Bonjour, je suis gamer. Je sais, je ne correspond pas à l'image qu'on peut s'en faire. Mère de famille, cadre dans une banque, mais c'est pas incompatible. Je joue en famille, je joue seul, en ligne, peu importe. Je joue depuis 1989 exactement. Date de sortie de la Game Boy, vedette des cours de récré, on se regroupait tous pour essayer les jeux des copains. D'ailleurs, tout le monde joue. Regardez les écrans des smartphones autour de vous dans les transports. Et ceux qui se disent non gamers, ils sont niveau combien à Candy Crush? J'ai grandi avec Lara Croft. Je la connais depuis 20 ans. Plus le temps passe, plus ses traits sont lisses. Moi, c'est l'inverse. Des gens qui ont grandi avec les jeux vidéo, j'en connais plein. Je sais que je ne suis pas la seule. Et ma culture vidéoludique, à travers mes expériences, m'aide à comprendre cette période de transformation profonde qu'on traverse tous. Comment je fais le pont entre les univers? Par exemple, Elder Scrolls Online, ESO pour les intimes. C'est un jeu d'aventure en ligne. Il m'a fallu 263 heures pour remplir les marqueurs blancs sur la carte. Une durée de vie aussi colossale se conçoit sur des années de développement. Alors, comment ça se passe avant qu'un jeu soit commercialisé? Généralement, ça commence par une version alpha. C'est très moche. Mais c'est pas grave. C'est fait pour tester les fonctionnalités de base, l'expérience offerte par le jeu. C'est réservé aux proches des développeurs ou aux érudits. Ensuite, la version bêta, d'abord fermée, à laquelle j'ai participé pour ce jeu, justement. J'ai rempli un questionnaire et j'ai eu la chance d'être sélectionnée. J'ai dû signer une clause de confidentialité. Ça veut dire que je n'avais pas le droit de mettre des images du jeu sur le net. Sinon, je risquais d'avoir affaire à plein d'avocats américains très méchants. Ensuite, la bêta ouverte, c'est-à-dire que tout le monde peut se connecter. On teste ici la capacité des serveurs à supporter un grand nombre de connexions simultanées. C'est le baptême du feu. Plus de 5 millions de joueurs ont participé. Vos serveurs ont intérêt à être musclés. Alors, comment ça se passe, les tests? À quoi ça sert d'être un bêta ou alpha-testeur? Ici, on a un bug. Donc, le personnage est en souffrance un peu. Directement, dans l'écran de jeu, j'ai un bouton qui me permet de déclarer le bug et d'expliquer mon problème. Au moment d'envoyer, une capture de l'écran et de mes paramètres est automatiquement associée. Voilà comment je déclare un bug simplement depuis l'outil. En tant que testeur, j'utilise également un autre outil, le forum. C'est le moyen de communication privilégié entre les développeurs et les joueurs. Il permet de diffuser le contenu des releases, informer sur l'avancée des développements. L'avantage du forum, c'est qu'il perdure après la commercialisation du jeu. Les joueurs peuvent proposer des améliorations, en débattre, donner du feedback. Dans les forums, on rencontre parfois des trolls. Un troll, c'est quelqu'un qui va adresser un sujet dans le seul but d'attirer l'attention. Alors, généralement, il fait un raccourci facile, pose une fausse problématique, avec peu de fondement, dès que vous creusez un peu. Bon. Plus vous lui donnez de l'attention, pire c'est. Donc la moralité, c'est qu'il ne faut pas nourrir les trolls. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que ce que je vis en tant que gamer fait écho avec ce que je vis au travail. Je travaille sur des projets. Et la conception d'un jeu vidéo, c'est quoi sinon un grand projet multidisciplinaire avec de l'IT, de l'UX design, et j'en passe. L'agilité, ça fait longtemps qu'on la pratique dans les jeux vidéo. Quand j'ai commencé à en entendre parler dans mon travail, je n'étais pas perdue. Alors, je n'ai pas la méthode exacte, mais c'est un mode de fonctionnement qui me semble naturel. Inclure les utilisateurs dans la solution.
co-designer. Ça aussi, on l'entend beaucoup dans notre environnement professionnel ces derniers temps. C'est exactement ce qui se passe dans les jeux vidéo. Quant aux trolls, alors je ne sais pas si vous en avez déjà eu dans les réunions ou des échanges de mails, vous savez quoi faire maintenant. Il ne faut pas nourrir les trolls. Dans les jeux en ligne, j'ai également découvert l'importance et les challenges du leadership. Illustration d'une situation courante dans un jeu. Il y a un donjon avec des monstres, dont un bien balèze. C'est le boss. Toute seule, c'est pas la peine d'essayer de le vaincre. Il est trop fort. Il faut s'y mettre à plusieurs. Je dois recruter. C'est pas évident, parce que vaincre le boss, c'est mon objectif. Donc si j'arrive à attirer d'autres joueurs, c'est pas mal. Il me faut ensuite une stratégie. Comme tout le monde veut commander, ça peut vite devenir le bazar. Quand j'arrive à coordonner mes recrues, je suis très contente. Donc toi, tu lances tes flèches de loin, tu lances des boucliers, tu tapes avec ta hache, toi tu soignes l'équipe. À 3, on y va les gars. 1, 2, 3, et ben non, ils sont tous partis. Effectivement, rien ne les empêche de partir, à tout moment. Et quand ça arrive, je me retrouve toute seule face au boss. Je vous laisse deviner ce qui se passe. Oui, je meurs. Le casting aussi est important. Pour ce boss avec du feu, justement. Quand je vois ça dans un jeu, je me doute qu'il va être insensible au feu. Au moment de recruter pour le vaincre, un type est venu me voir. Je lui demande, c'est quoi ta spécialité? Je crache du feu. Ah, merci, ça va être utile. Ça peut être le meilleur joueur du jeu, le plus motivé, il a juste pas les bonnes compétences. En termes de leadership et d'expérience, je suis sûre que tout ça, ça vous parle. Rassembler des gens que vous ne connaissez pas. Les coordonner autour d'un objectif commun. Avoir les bonnes compétences. Ce sont des problématiques courantes au travail. Et dans le jeu, pour apprendre, vous n'aurez pas de formation ou de feedback. Si ça marche, c'est bien. Sinon, les types, ils vous laissent là. Alors, je me trompe. Je réessaye. J'apprends. C'est la meilleure leçon que j'ai reçue des jeux vidéo. Apprendre de mes erreurs. Et me lancer toujours de nouveaux défis, comme aujourd'hui. Des exemples d'apprentissage des jeux vidéo, j'en ai encore plein, mais j'ai que 10 minutes. Le monde professionnel s'intéresse de plus en plus aux mécaniques des jeux vidéo. La gamification du e-learning, par exemple. Au lieu de regarder des vidéos et ressortir les infos dans un quiz à la fin, on peut imaginer un parcours en jouant. On parle alors d'expérience plutôt que d'un cours magistral. Et on apprend comme ça. Chez BNP Paribas, une formation sur la sécurité informatique entièrement gamifiée a été publiée ce lundi sur Econet. Je vous invite à aller regarder. La SNCF a adopté les Serious Games pour apprendre à piloter les trains. Ils ont même lancé un jeu en ligne pour recruter des ingénieurs. On voit bien ce changement d'approche dans notre travail. Alors, je ne sais pas si je vous ai donné envie de jouer aux jeux vidéo. Si c'est le cas, vous me contactez, on ira casser des monstres ensemble. Mais ce changement est réel. Je l'ai vécu. Avant, je ne parlais pas des jeux vidéo. Oh là là, qu'est-ce qu'on va penser de moi? C'est pas sérieux. Je voulais donner une bonne image. Lisse, nette, sérieuse. À trop vouloir entrer dans le moule, on devient tarte. Et le masque, ça va un temps. Par chance, je suis arrivée à un moment dans mon travail où mon profil m'a été utile. Hey, mais j'ai entendu parler de ce truc. Attends, ça je connais. Hey, cette innovation, j'ai lu un truc là-dessus. Et petit à petit, j'ai assumé. Et j'ai apporté ma passion dans mon travail. Voilà comment je fais le lien entre les univers. Et ça m'a permis de trouver mon équilibre vie pro, vie perso également. Alors, en plus de cet équilibre vie pro, vie perso, moi, ça m'apporte une certaine confiance dans cette période de transformation et de nouveaux challenges qu'on traverse. Peut-être que le secret, c'est
d'apporter un peu plus de nos passions respectives dans notre travail. Merci.